Salut mes jolies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous préviens que j'ai fait des fautes de prononciation. On m'a dit de ne pas m'excuser, donc je ne m'excuse plus, mais je vous préviens, vu que le français c'est pas ma langue natale, donc désolée, je viens d'Ukraine. Alors, aujourd'hui, on va tester 4 nouveautés, parmi lesquelles il y a le fond de teint Yves Saint Laurent All Over Foundation, Matte Lumine, c'est celui que je porte. On va tester également le mascara de la marque Be Creative, le mascara Scandaleuse Lash Extrême Volume Waterproof. On verra. De la même marque Be Creative, on va tester un crayon stylo aux yeux automatique en teinte 005 champagne. Donc, on va tester ça également. Et le clou du programme, c'est la palette de chez Anastasia, la palette Glam to Go. C'est une de ces nouvelles palettes, en fait, une palette des 8 fards. Et on va également utiliser, et je vous ai fait des swatchs de cette palette. Et là, en fait, ça, c'est le stylo en couleur champagne. Donc, je vous montre déjà. Et donc, ces maquillages-là, j'ai réalisé avec tous les produits et d'autres également. J'ai réutilisé encore une fois Recurve cils pour mes cils. Sans tarder, on va directement passer au test. Dites-moi après comment vous trouvez ma déco de Noël. J'ai déjà appliqué ma base, mon anti-cerne de la marque Belle Full Cover. Bah, il n'est pas vraiment full cover, mais on va tester aujourd'hui. J'ai quelques produits, on va dire 3 ou 4 à tester avec vous. Donc, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, le nouveau fond de teint qui est sorti. Je l'ai en teinte. Ah, il a un SPF de 30 et donc je l'ai en teinte LN1. En espérant que c'est pas trop... on va voir. Alors, donc, il a une pompe. Je vais le mettre sur ma coupelle. Pas la coupelle, un petit... Oh, c'est très liquide. Je vous montre, c'est vraiment très liquide, ça coule. Voilà, donc, je vais utiliser mon éponge pour voir comment ça marche. Alors, là, je craignais que c'est trop foncé, mais non. Ça va. Alors, première impression, ça couvre. Je vais faire moitié de visage pour vous montrer. Donc, une couche couvrance légère à moyenne. Voilà. Non, couvert, couvert. Je vais faire l'autre partie. Par contre, ça a bien corrigé mes rougeurs. J'ai une imperfection ici, donc ça a corrigé. Et c'est bien ma teinte. Tip top. Écoutez, c'est bien, j'aime bien. Le rendu, il est pas mal. Je vais voir maintenant si on peut la superposer, mais moi j'aime bien comme ça, mais on teste, on teste. Je vais rajouter une petite pompe. Hop, et on va voir sur quelle partie ici. J'arrive à le... Oui, j'arrive à le superposer. Oui, on arrive à le superposer, mais je préfère quand même le rendu avec un seul passage. Beaucoup plus joli, je trouve. Donc voilà, j'ai pas allumé la lumière exprès pour que vous puissiez voir le vrai rendu, lumière naturelle. Après, je vais allumer la lumière, comme ça vous pourrez vous rendre compte un peu peut-être mieux, plus, je sais pas. Mais moi, je trouve que le rendu, il est excellent. Voilà, j'allume la lumière et j'arrive. Je vais pas poudrer pour l'instant pour que ça s'installe bien. Par contre, je vais mettre déjà mon bronzer. Je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury. Je l'ai en teinte fer. Je vais prendre ces pinceaux-là que j'ai achetés sur le site Makeup. Je vais un petit peu
Je vais voir le fond de teint. Est-ce qu'il bouge pas? Non, ça va. C'est vraiment la teinte fer, c'est vraiment une teinte mi-bronzer, mi-contouring. Donc, on peut super bien créer les looks. Parfait. Voilà, donc pour le contouring bronzer. Et là, du coup, je vais prendre un blush dans la palette de Natasha Denona. J'adore cette palette. J'adore le rendu des produits sur ma peau. Ça marque pas, ça va, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je vais ajouter un petit peu. Hop, ici, comme ceci. Je regarde comment le fond de teint il se comporte car j'ai pas poudré le teint. Je laisse le fond de teint à s'installer, mais pour l'instant ça va, j'aime bien. Là, du coup, je vais prendre un pinceau de chez Up et je vais prendre la poudre. Je vais highlighter un tout petit peu. Oui. Voilà. Donc, je vais faire mes sourcils. Voilà les sourcils faits. Donc, j'ai utilisé en teinte taupe le liner pour les sourcils de chez NYX et j'ai utilisé pour fixer le gel transparent 24 heures chez Benefit. On va tester après. On va tester la nouvelle palette. Pour moi, elle est nouvelle. J'ai pas encore touché comme d'habitude. J'adore les crash tester avec vous les produits. Donc, voici la nouvelle petite palette Glam to Go. Moi, je l'appelle rose. Donc, voici les teintes. Je vais vous le swatcher directement. Donc, la première. Donc, voilà la première rangée. 1, 2, 3 et 4. Oui, j'ai pris un peu trop. Donc, voilà, la première ligne, c'est un petit peu orangé. Vous savez que je ne suis pas trop orangée, mais, mince, j'ai mis un haut orangé. Donc, deuxième ligne du bas. 1, 2, 3 et 4. Là, c'est plutôt neutre. 1, 2, 3 et 4. Et voici le deuxième rangée. Donc, il se présente comme ceci dans la palette. Mais voilà, je l'ai swatché comme ça. Donc, ici, c'est vraiment sous-ton chaud. Et là, c'est plutôt neutre pour ma part. Donc, on va voir ce que ça donne sur les yeux. J'ai déjà quelque chose qui est rentré dans l'œil. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy de cette genre-ci. Ça, c'est un pinceau de chez Jésus. Je vais prendre cette teinte-ci. Ça se prélève hyper bien, regardez. C'est poudreux. Et je vais le mettre en creux de ma paupière. C'est mince. J'avais encore les swatchs sur la main. Aïe, aïe, aïe. Je voulais dire que j'ai pas poudré mon teint vraiment pour voir comment le fond de teint se comporte. On va le poudrer à la fin. Je voudrais bien que le fond de teint s'installe. Je vais voir comment il bouge, s'il bouge pas. Donc, je vais créer mon creux de paupière orangé. Je vais remonter un petit peu plus haut. Je commence toujours par le mauvais œil. Vous voyez rien du tout, mais j'ai pas l'habitude. Donc, je vais commencer par celui-là. L'autre, je laisse tomber pour l'instant. Et comme j'ai dit, je remonte. On peut utiliser cette teinte comme une teinte de transition quand si on prélève pas beaucoup, elle disparaît presque. Déjà, je vois qu'il me manque vraiment une teinte pour flouter, une teinte très claire. Je vais utiliser alors autre chose. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais voir après à la caméra, mais pour l'instant, je vois rien. Mais franchement, c'est ce que j'ai voulu. Je voulais vraiment unifier. J'ai repris la même teinte, mais un petit peu en plus grand quantité. Voilà, là, on voit quand même quelque chose. Mais c'est vrai que quand on prend, je sais pas si on va voir ça ou pas, elle est beaucoup plus foncée sur le pinceau, regardez.
Je prends cette teinte-là, elle est beaucoup plus foncée sur le pinceau qu'en vrai, dans le pan, je veux dire. Je garde le même pinceau et j'ai envie de tester cette teinte-ci également, mais je retourne également. C'est beaucoup plus foncé et dans le pan. Hop, je vais le mettre par-dessus. N'est pas pour intensifier, mais pour voir comment les teintes se travaillent ensemble, comment ils se mélangent, s'estompent, etc. C'est en fait les deux teintes-là que j'ai utilisées. Ils sont assez semblables, mais très clairs quand même. Ok, je vais prendre la teinte avec un autre pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci. J'utilise les pinceaux à poil naturel. Je vais intensifier mon creux de paupière en descendant un petit peu dans les coins externes, pardon. Encore une fois, pas le bon côté. Donc, je descends un petit peu et j'ai fait un V. Les mouvements circulaires et je tire mon fard vers l'intérieur de mon œil. Je vais prendre un pinceau boule, un petit pinceau boule comme ceci. Je vais reprendre la même teinte et je vais descendre en ras de cils et remonter, joindre en fait deux bouts. Deux bouts, pardon. Je trouve que on est pas mal. Maintenant, je vais prendre un pinceau plat synthétique. C'est Linda Albert, c'est celui-là que je prends. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je vais prendre cette teinte ici. Ça se prélève bien. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Jolie teinte. Je crois qu'avec les deux A, ça va être beaucoup plus joli. J'estompe mon pinceau. Je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre en coin interne, externe. Déjà un petit peu le coin et pour voir comment les fards ici comportent. Les fards sont très jolis. Et donc, en coin interne, cette fois-ci, je me trompe pas, je vais prendre cette teinte-ci avec un tout petit pinceau plat, comme celui-là, ce que j'utilise souvent. Oui, il est satiné, mais c'est pas vraiment ce que j'ai recherché, mais ça va. Ça fera l'affaire. Mais encore une fois, c'est vraiment différent ce qui est dans la palette. Dans la palette, elles paraissent beaucoup plus claires qu'en vrai. Mais les fards ici travaillent super bien. Ça, je peux pas dire le contraire. Ce sont des excellentes fards. Donc là, du coup, j'ai envie de tester ces fards-là également. On va dire que j'ai testé tout. Et je vais intensifier un petit peu mon coin externe. Je tapote et je tire. Je vais estomper par la suite. Voilà, c'est ce que je voulais. Et maintenant, avec mon autre pinceau, je reprends ma première teinte, celle qui paraît beaucoup plus claire, plus claire, oui, dans le pan. Je vais flotter entre toutes les teintes. Ah, j'ai un torticolis qui commence. Non mais allô quoi? Non mais allô quoi? Et vous savez quoi? J'ai pris pour essayer de la marque B Créatif un feutre en fait comme ceci. Je vais vous le swatcher. Il est satiné, métallisé plutôt.
satiné métallisé. Et ça, je vais mettre au ras de cils en bas et en coin interne. Je l'ai acheté chez Paris Excel. D'ailleurs, au Luxembourg, la marque propose 30% sur tout, pratiquement tous les week-ends. Il est pas mal, il est vraiment pas mal et surtout pour le petit prix. J'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai aussi également un pinceau de cette marque-là, c'est le pinceau 04, hein, qui est également superbe. À l'intérieur de ma muqueuse, ah, c'est vrai, j'en ai un crayon de Linda Albert que j'ai jamais encore utilisé. C'est un crayon comme ceci, orangé. Je vais vous le swatcher. Je fais le swatch de tous les crayons que j'ai ici. Et celui-là, je trouve, il fera l'affaire. Je vais le mettre en coin externe. Attendez, je vais commencer par ici. Ici, j'ai l'œil qui pleure et je vais descendre entre mes cils. Délicat car l'œil qui pleure. Bon, je vais essayer de vous montrer de ce côté-là, comme ceci. Mais voilà, je trouve que c'est pas mal. Ça m'a permis quand même d'utiliser ces crayons. La palette en elle-même, elle est pas mal. Je dois vous dire qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. Je suis en train de chercher avec quoi mon sauveur Top Face. J'arrête pas de l'utiliser. Je vais prendre cette teinte-ci, la plus claire, avec un pinceau fluffy comme ceci. Et je vais flotter en dessous des sourcils. En dessous des sourcils. Pas besoin de beaucoup, mais c'est juste pour rendre le maquillage un peu plus fluté, un peu plus, voilà. Mais j'aime beaucoup. J'ai réussi à faire. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, encore un produit à tester. Désolée pour les bruits. C'est le mascara également chez la marque B Creative Makeup. C'est un mascara waterproof que j'ai pris car j'ai les yeux qui coulent. Alors, on va voir déjà, je pas encore la brosse en silicone légèrement courbée. Sans tarder, on va j'ai oublié chauffe-plat là. J'ai oublié. Je vais chauffer d'abord. Je vais chauffer avec mon du côté là et puis je reviens vous voir. Alors c'est fait, j'ai décurbé les cils de gauche et en attendant, j'ai déjà fait un passage des mascaras sur mon œil droit. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer comment ça marche du côté gauche. La brosse, elle pique. Voilà, un seul passage, ça donne ça. On essaie le deuxième. Donc, le mascara, il donne du volume grave, également la longueur. Mais en deuxième passage, ça fait un peu de patch. Ouais, ça fait grave les patchs. Mais volume et longueur, il en a. J'ai mis partout un petit peu. Je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais voir le fond de teint. Ça bouge pas, hein, presque. Un petit peu, ça a un petit peu rentré dans le riz. Je vais légèrement estomper. Avec le reste que j'ai, je vais poudrer. Et je sais pas combien de temps ça va prendre pour... je suis en train de brosser mes cils. Je sais... Je mets partout. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour sécher ce mascara car il est toujours humide. Mais je vous le jure, le volume et longueur, je sais pas si vous voyez, mais c'est génial. J'aime bien. Alors, maintenant, je voulais rajouter un peu d'highlighter. Je prends de nouveau la palette de Natasha Denona. Je vais prendre un petit peu d'highlighter. Je vais highlighter
Est-ce que ça highlight ou pas? Moi, j'aime bien ajouter le highlighter avant de poudrer le teint. Pour l'instant, le fond de teint, il se comporte bien. J'ai rien à dire. On verra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, ça va. Et j'aime bien mon maquillage. Même s'il est dans le ton orange, j'aime beaucoup mes lèvres. Je crois que je vais prendre ces rouges à lèvres des Linda Albert, que j'ai pas encore utilisé sur les lèvres. Un bon très agréable. C'est vraiment un super bon, assez en transparence, très agréable sur les lèvres. J'aime bien. Donc voilà, on va poudrer, enfin. On va enfin poudrer. Donc je vais vérifier déjà l'état des anti-cernes. Le mascara est toujours humide, mais marque pas. Je sais pas combien, si, il marque un petit peu. Mais toujours humide, hein, 2 couches, toujours humide. Je sais pas combien de temps ça va faire. Donc je vais prendre de chez Laura Mercier, je vais prendre la poudre pour appliquer sur mes yeux. Je vais prendre ma poudre Christian Dior. Je fais pas de Project Pan, mais c'est comme si j'en avais un. J'ai envie de terminer cette poudre. Elle prend beaucoup trop de place. C'est juste ça. Et donc, je disais, je me rappelle pas, que j'aime bien highlighter mon teint avant de le poudrer pour étouffer un petit peu highlighter parce que les pommatures quand même c'est un peu trop délicat. Voilà, je trouve que le fond de teint est un peu clair quand même. Je sais pas, dites-moi en commentaire après si vous trouvez mon fond de teint un peu clair. Moi, vu comme ça, oui, je le trouve un petit peu, un tout petit peu légèrement clair. Donc voilà, c'est terminé. Alors voici, la vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais commencer par la palette. Les fards ici travaillent hyper bien. J'adore la texture des fards. Je l'ai toujours en swatch ici. Celui-ci, celui-là, il est donc comment dire, il est top bordeaux avec les paillettes dorées. Je sais pas si on peut, c'est celui-là. Je sais pas si on arrive à le voir bien, mais la toute petite paillette dorée à l'intérieur de ses fards, il s'est fait comme un duochrome, en fait. Mais il est beau, hein. Il est vraiment très, très beau. C'est celui que j'ai mis au coin externe. Il est vraiment très, très beau. Moi, j'ai vraiment essayé de toucher, j'ai pas essayé, j'ai touché tous les fards. Ça, c'est le maquillage avec 8 fards. Mais si on fait avec 2 fards, un lumineux et un mat, un super bon maquillage pour tous les jours. Le crayon là, il bouge pas. Il est vraiment, je vais voir ici. Oh, il bouge plus, hein. Il est installé, il bouge plus. Il faut l'huile pour l'enlever. Donc, c'est parfait. Le mascara. Voilà, c'est sec. Le mascara, il est cool quand même. L'effet volume, il est là. Hein. On peut pas dire le contraire. Effet volume, il est là. Longueur également, vu que ça, on peut le construire. Mais quand on le construit, ça fait des patchs. Donc, il faut aller assez rapidement, mais c'est beau, hein. Le mascara, il est vraiment tip top. J'aime bien. Je sais pas, par contre, pour le démaquiller, je vais voir. Et si j'oublie pas, je vous mis une petite note dans la description ou dans un commentaire sous la vidéo. Et on passe au fond de teint de chez Yves Saint Laurent, donc All Hours Foundation Matte Lumineux. Je dois vous dire que maintenant, il a à peu près 1 heure et demie qui s'est passé. Et je sais pas ce qui se passe avec ces fonds de teint. Je vais essayer de vous montrer. J'ai plein de... donc, il s'est déplacé en fait. Le fond de teint s'est déplacé de partout. Ici, j'ai plein de trous.
je sais pas. À retester, c'est la première fois que je l'ai appliqué sur les fronts, c'est superbe. Sur les joues, c'est super. C'est vraiment la partie, vraiment le milieu des visages, vraiment ma zone, même pas ma zone T parce que sur les fronts, ça a pas bougé. Mais c'est vraiment les ailes du nez et le menton. Donc, à retester, bah, il me paraît bien. En application et tout, il me paraît vraiment super, super bien. Donc voilà, mes chers abonnés, j'étais ravie vraiment de papoter avec vous. Ça me remonte vraiment le moral. Alors voilà, gros bisous à vous tous et à la prochaine.